Amis Rennais, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Reims-Rennes. Donc un match qui a été très compliqué pour nos amis Rennais à Reims. Donc on va débriefer ça tout de suite et on va commencer directement par un petit peu juger, analyser la composition de départ du Stade Rennais. Alors commençons tout de suite par la composition de départ de Julien Stéphan en 4-4-2 à plat avec dans les cages Steve Mandanda. À gauche on va retrouver la première titularisation de Adrien Truffert en tant que défenseur gauche, en tant que latéral cette saison, donc à gauche. Ensuite donc Truffert hein. Donc ensuite nous allons avoir Wu et Ostigard, donc la charnière centrale qui n'a pas bougé depuis le début de saison. À droite on va avoir Hateboer, première titularisation pour lui aussi en Ligue 1. Au milieu de terrain Camara, Matouziwa. Ensuite, les choix offensifs qui sont un petit peu plus controversés, un petit peu plus critiquables et un petit peu plus compliqués à comprendre hein, finalement. Ça va être Albert Grönbeek à gauche, donc c'est pas son poste en fait. Julien Grönbeek c'est un milieu, c'est un 10. À gauche, il a été perdu pendant le match. À droite, il y a eu Ludovic Blas. Alors Ludovic Blas n'a jamais vraiment fonctionné à Rennes, et ça le coach devrait le savoir, parce que j'imagine qu'il analyse un petit peu les matchs, et il a dû se rendre compte d'ailleurs que Ludovic Blas à Rennes, à droite, ça n'a pas vraiment marché. En attaque, pareil, la mayonnaise n'a jamais prise entre Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri, et Stéphan décide d'aligner les deux, alors que la paire Gouiri et Blas fonctionnait plutôt bien. Il y avait des défauts, mais ça marchait plutôt bien. Alors, choix incompréhensible. Maintenant, passons à l'analyse et au débrief du match. La première période a été marquée par de nombreuses difficultés dans le jeu, notamment en phase de relance. On passait beaucoup par derrière, en fait, on repassait beaucoup par derrière, qui était un petit peu dû aussi au pressing rémois qui était présent. Ils nous ont mis sous pression, hein, clairement, les Rémois nous ont mis sous pression durant toute cette première mi-temps, donc nous on repassait par derrière, ça ralentissait le jeu, ça ralentissait énormément le jeu, et les relances au pied de Mandanda étaient aussi un petit peu bancales. Les pertes de balles ont été beaucoup trop nombreuses au milieu de terrain et aussi dans notre camp en fait en première période, qui a créé des occasions à Reims qui aurait pu, avec un peu plus de chirurgicalité, en étant un peu plus tranchant, nous faire beaucoup plus mal en première période. On n'a pas réussi à faire des passes, quand on faisait des passes, ça venait pas dans les pieds, ça venait dans le dos, un peu comme le match contre Strasbourg, en fait. On n'a pas corrigé ces erreurs-là, et donc compliqué de se créer des occasions, compliqué de construire du jeu, compliqué de mettre à mal cette équipe rémoise qui était très bien organisée, je le répète. Donc voilà, donc si on n'arrive pas à construire, on peut pas se créer d'occasion, et si on peut pas se créer d'occasion, on peut pas vraiment marquer, même si il y a avoir ce but de Léo Ostigard en première mi-temps, un but qui vient sur un coup de pied arrêté, qui est très bien tiré par Ludovic Blas d'ailleurs. D'ailleurs les coups de pied arrêtés, les corners et les coups de pied arrêtés ont été très bien tirés en première période. On essayait encore, comme contre Strasbourg, de mettre des transversales à nos attaquants ou à nos ailiers cette fois-ci. Mais pareil, les transversales ont été trop imprécises, alors qu'il y avait des bons appels, hein. Il y avait des bons appels pendant cette première période, et les transversales étaient trop imprécises. Faut aussi souligner qu'il n'y a pas eu beaucoup, même pas du tout, il n'y a pas de lien entre cette défense et ce milieu. Les deux là, il n'y a pas de lien, donc c'est impossible de se créer des occasions si la défense et le milieu, ils n'arrivent pas à combiner, ils n'arrivent pas à chercher, ils n'arrivent pas à se trouver, donc c'est compliqué ensuite de lancer, et pour faire progresser le jeu, en fait, c'est impossible de trouver les attaquants derrière, donc il y a ce point-là à gommer, ça va être cette défense qui doit réussir à trouver un peu plus ce milieu de terrain pour essayer de se créer un peu plus d'occasions et jouer un peu plus vite aussi, parce qu'on jouait trop lentement, donc c'était impossible de déstabiliser cette équipe rémoise. Sur le plan défensif, sur cette première mi-temps, Wu a fait des fautes un petit peu bêtes, ce qui va nous mettre en pression en fait cette équipe rennaise, hein, il va y avoir des coups de pied arrêtés, mais Wu n'a pas été catastrophique, attention, Wu a fait des fautes bêtes, mais il a été présent notamment de la tête, il a réussi aussi à annuler quelques occasions de but. Mais moi, mes satisfactions sur cette première période, ça a été Mandanda qui a fait plusieurs parades. Sans lui, je pense qu'on en prenait un ou deux de plus. Et Ostigard qui a réussi à combler en fait ses lacunes défensives en se plaçant très bien sur le terrain et en faisant des tacles de défenseurs vraiment de viking. Ça a été vraiment un viking, ça a été un guerrier. Franchement, Ostigard sur cette première période a été très intéressant. Je rappelle, sur cette première période, c'est 8 tirs pour 3 cadrés et un but. Donc on a été chirurgical, parce qu'il n'y a pas vraiment de très grosses occasions côté rennais. Alors malheureusement, cette seconde période, elle a suivi un peu le cours de la première période, elle a suivi la même tendance que cette première période, avec des passes stériles qui nous menaient à rien, avec des fautes bêtes qui nous a mis sous pression. Les joueurs, eux, manquaient de solutions, donc ça les empêchait de progresser et ça rendait notre jeu beaucoup plus prévisible. Et malgré quelques phases de pressing coordonnées, on n'arrivait pas à ressortir les ballons proprement. Donc le milieu, lui, il a été dominé pendant toute la partie, mais encore plus pendant la seconde période. On l'a vraiment tous remarqué, je pense. Ça nous a empêché de gratter des mètres dans cette seconde période. Alors, je trouve que c'est encore plus flagrant que la première. Incapable de jouer vite. On est incapable de ressortir les ballons rapidement. Voilà, baballe, derrière, ça se fait des passes. D'ailleurs, je vais vous montrer une séquence tout à l'heure.
Ça va être Ostigard et Wu, voilà, ça va se faire des passes pendant 2 minutes. Voilà, c'est rien de concret. Après, malheureusement, aussi pour eux, il n'y a pas d'appel des milieux, il n'y a pas de solution. Donc compliqué de construire quelque chose, compliqué de construire du jeu. C'était vraiment le néant total. Les premiers changements, eux, arrivent à la 63e minute. Je trouve que c'est un petit peu tard au vu de la qualité de jeu, notamment même sur les 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Sachant qu'il avait envoyé des joueurs à l'échauffement à la mi-temps, pour moi, il fallait faire des changements dès la mi-temps. Parce que là, le jeu était catastrophique. On a eu les occasions, on s'est créé les occasions. Malheureusement, dans l'avant-dernière passe, dans la finition, et ben en fait c'est raté. Donc il va falloir gommer ces petites erreurs, essayer de progresser en fait, pour faire progresser cette équipe rennaise. Et si par exemple Mingouri ne loupe pas son face-à-face, il y a 2-1, et la physionomie du match, elle change beaucoup. Alors Assignon, lui, il a fait une rentrée catastrophique. Je pense que ça fait longtemps que j'avais pas vu une entrée aussi catastrophique. Si vous regardez bien le match, il a perdu beaucoup de ballons, il n'a pas réussi à faire des passes, il s'est emmêlé les pinceaux sur ses propres actions à lui-même. Donc vraiment, sa rentrée m'a choqué en termes de son niveau de déchet. Ça peut arriver, c'est un jeune joueur, on va lui laisser le temps. Par contre, à l'inverse, pour finir sur une petite note positive, va y avoir en fait cette entrée de Henrik Meister, moi que j'ai trouvé intéressant. Il a apporté des solutions en attaque. Il a aussi un point de fixation dans la défense, devant la défense rémoise. Besoin des, en fait, on pouvait lui passer la balle, pivot game comme dirait Mbappé, pour qu'il puisse la redévier, en faire s'il voulait. Donc moi j'ai bien aimé Meister, même en défense. Il revenait défendre sur les corners, on sent qu'il y a de la présence. Il fait un petit peu peur aux défenseurs rémois là à l'occasion. Donc en fin de compte, cette défaite elle est plutôt logique et plutôt méritée en fait côté Stade Rennais parce qu'il y a eu, il y a rien eu en fait. Dans le jeu il n'y a rien eu, des choix tactiques incompréhensibles et une finition bancale. Donc on est parti pour un petit peu décrypter, analyser cette première mi-temps en images. Donc là, on va voir Albert Grönberg qui va être souvent attiré par le milieu de terrain. Donc là, on le voit très bien par cette image, ça illustre parfaitement. Donc sur ce dégagement de Reims, en fait, ils vont trouver le numéro 23. Albert Grönberg va mettre du temps à se retourner. En fait, il va plutôt au début partir vers le milieu de terrain, donc vers Ito, là vous le voyez. Ito sortir sur le numéro 23 Mété, sauf que du coup, il va s'en rendre compte. Là, il s'en rend compte, sauf que c'est trop tard parce que le numéro 23, il a la balle. Il n'a plus qu'à la dévier sur Ito. Ensuite, Ito, il va lancer son attaquant, enfin son ailier ici en profondeur. Cet ailier-là, il va arriver à droite, comme vous le voyez. Il va faire un petit centre. Heureusement, Christopher Wu, lui, va être solide. Il est là, il coupe la ligne de passe. Sauf que quand il dégage la balle, ça revient dans cette zone-là avec Grönberg qui récupère, qui la passe du coup à Camara. Camara, lui, là, on voit dans cette zone de jeu que j'ai encadré en rouge que Adrien Truffert va commencer à faire la balle, sauf qu'on voit que Camara prend pas l'information. Il prend pas l'information que Truffert va faire cet appel de balle. Du coup, Camara, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va venir s'endetter à partir sur le côté droit et du coup, l'appel de Truffert dans le vide ne sert à rien. On voit d'ailleurs Grönberg là qui se met à terre, on ne sait pas trop pourquoi, il est par terre, voilà. Camara perd la balle, Ito la récupère, Albert, je l'ai entouré, il est toujours par terre, Ito va lancer en profondeur, va venir faire une passe qui va couper 2 lignes, enfin une ligne presque 2, ailier droit qui lui, là, d'ailleurs, je suis désolé Albert, je t'ai encore entouré, mais Albert est toujours par terre pendant ce temps-là, et en fait le numéro 22 de Reims n'a plus qu'à centrer là sur l'attaquant, qui est en position de buteur, en position de marquer. Là, heureusement que Ostigard va venir vraiment enfermer l'attaquant rémois pour l'amener directement à forcer à faire un geste qui n'est pas naturel. Et du coup là on voit bien donc j'ai fait des traits. Camara, Wu et Truffert ils forment un petit peu comme une barrière, ils viennent couper les passes parce qu'en fait là s'il la mettait là, Truffert aurait sûrement récupéré la balle ou en tout cas se serait mis en opposition de l'ailier rémois. Là où il empêche la balle sur le numéro 22 et Camara lui est là si jamais ça se foire par ici, il est là. Et j'ai encore entouré Albert qui est toujours au sol, du coup qui est toujours par terre depuis le début de cette action. À la 2e minute 56, Grönberg qui perd une nouvelle fois la balle. C'est un petit peu qu'il était un petit peu perdu sur le terrain. Je sais pas s'il était stressé ou s'il avait de la pression, mais il avait du mal à combiner sa tête et ses pieds au début. Là, on va avoir une transversale de Ostigard pour Kalimundo qui va être malheureusement chouïa trop long et donc trop imprécis. On essaye de sauter des lignes, mais on n'arrive pas vraiment à sauter ces lignes. Là, j'ai trouvé ça intéressant. Le point d'appui de Kalimundo juste ici. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aime bien quand il fait ça, Kalimundo. J'aime bien quand il fait ça. C'est intéressant de trouver comme ça. Ça propose de nouvelles solutions, d'autres solutions qu'on n'a pas forcément quand c'est le duo Blas et Gouiri, même si Blas l'a un peu fait contre Lyon, ce point d'ancrage en fait, ce pivot gagne. Donc voilà, moi ça m'a bien plu. Puis après du coup, il la remet à Ludo. Ludo lui va la remettre sur Amine Gouiri à gauche là-bas. Mais malheureusement, cette action ne donne rien. Mais
Je tenais quand même à montrer cette action parce que tout n'est pas acheté dans ce match. Même s'il y a 80% des choses achetées, tout n'est pas acheté. Ensuite, va y avoir cette action de jeu où en fait Christopher Wu tout simplement va malheureusement remettre la balle sur le numéro 15, il me semble, de Reims. Le numéro 15 là, il la récupère, il monte. Vraiment, il a une puissance et un volume de jeu, ce joueur, c'est incroyable. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 Rennais qui sont dans le vent, ils peuvent plus rien faire. Donc, total. Là, on voit que Ostigard prend l'info en même temps, je pense, de la position de Mandanda et voit la balle au-dessus de lui. Donc là, ça va être un duel entre Ostigard et l'attaquant. On va voir les lacunes défensives de Ostigard, mais Ostigard, là, il vient nous faire un tag de viking. Là, il vient nous faire un tag de défenseur. J'adore les défenseurs qui tag comme ça, là, qui a pas peur. Après, l'année dernière, ça aurait sûrement fait penalty. Mais là, Ostigard, solide, il récupère la balle. C'était parfait, le tac est parfait. Il se rattrape bien. Il rattrape bien ses lacunes des tests avec cette qualité de tacle qui est vraiment omniprésente chez lui. Donc là, Blas à la balle. Là où j'ai fait une espèce de petite croix ici, c'est où Ateboer part pour faire son appel de balle qui est très intéressant. Mais malheureusement, Ludovic Blas derrière, il va faire une passe qui est demi-molle et du coup, ça va pas arriver sur Ateboer. Dommage, ça aurait pu faire une situation de but. C'est là on voit déjà qu'il y a 2 Rennais dans la surface de réparation rémoise. Donc c'est dommage d'annuler une occasion de but qui aurait pu être nette. Donc il n'y a pas que du négatif dans cette première période. Là on voit encore une fois Kalimundo qui vient décrocher de la défense, qui attire les joueurs vers lui et ce qui laisse, donc vous avez vu dans le cadre que j'ai mis juste ici, donc ce qui laisse le champ libre à Teboer. Donc malheureusement ça va pas se faire, mais dans l'idée ça déclenche, en fait les mouvements vont déclencher des brèches en fait chez les équipes adverses. Je pense pas que pour Reims, je pense qu'il faut appuyer là côté rennais. Je pense que les mouvements collectifs peuvent vraiment apporter la chose qui peut manquer à ce stade rennais là. Ensuite on a ce centre Thibault sur Ludovic Blas, mais malheureusement ça manque un peu de puissance, c'est arrêté par le goal assez facilement. C'était pas vraiment, enfin c'est une occasion, mais le goal vraiment il avait le dos dans le nez quoi. Quand il l'a arrêté, il a fait bon, facile. Wu qui gagne son duel, donc c'est important de gagner son duel contre son attaquant. Que malheureusement sa relance de tête, elle va revenir directement au milieu de terrain, sauf que le petit Coco Belleuil, juste ici, et bien ça il l'a vu. Alors du coup il va taper une course à haute intensité pour récupérer la balle. Il vient couper une ligne de passe pour son attaquant, mais heureusement c'est un peu trop long et du coup ça va rien donner, heureusement pour le Stade Rennais. À la 11e minute, il va y avoir cette occasion, donc Albert Grönbeek, waouh, qui est un peu plus dans une position de 10, qui va réussir à faire une passe. Mais bah Stéphane, forcément quand ils sont un peu plus à l'aise, il va y arriver le mec en fait. Donc là, Grönbeek, il lance Kalimundo en profondeur, Kalimundo qui frappe mais c'est contré par le défenseur rémois et du coup ça amène le corner qui, je vous le rappelle, amène le but. Ludovic Blas, bon là déjà là on voit Ostigard qui arrive à se détacher de cage défensif. Donc là, il se détache très bien, il arrive hyper puissant. Gros coup de tête de Viking. Là, le défenseur ne peut rien faire, ça arrive trop vite, ça revient sur lui, ça rebondit sur lui, ça va dans le but. 1-0 pour le Stade Rennais. J'ai bien aimé aussi le pressing de Guiri. Là, ça va rien donner. Hein. D'ailleurs, il repart pas vraiment avec lui, je crois qu'il repart avec lui. J'ai fait une flèche pour montrer en fait qu'il y avait un pressing. Très intéressant, j'ai bien aimé le pressing d'Amine Guiri, donc ça non plus, c'est pas acheté. La fameuse action à la 15e minute de Reims, ça revient ici. Vous voyez la balle à gauche. Il va faire un centre pour son attaquant juste ici. Et le loupé de l'année, ça passe à côté des cages de Mandanda et heureusement pour Rennes à ce moment-là, toujours 1-0 pour le Stade Rennais. Corner pour Reims, mais bon, on est solide défensivement. Il va y avoir la première tête d'Ostigard. Il voit que la balle reste dans la surface, donc il va courir à fond vers la balle et remettre un coup de tête, donc ça va toucher un petit peu Blas, mais je pense que Blas en rajoute un petit peu, pour redégager la balle, et du coup, bah, j'ai bien aimé cette action de phase défensive. Ensuite, là, on perd la balle, il va y avoir une ligne de passe donc vers Ostigard, qui n'a pas l'air très embêté, hein, parce que là, il est tout seul. Il y a un attaquant derrière lui, mais il va la récupérer facilement, la balle n'est pas en hauteur, elle est à mi-hauteur, sauf que le problème, c'est qu'il va relancer sur l'ailier de Reims, juste à droite, mais il se rattrape bien derrière, en empêchant le ballon sur le centre de toucher l'attaquant. En fait, Ostigard, ça a été vraiment une satisfaction dans cette première période. On voit qu'il a du talent, on voit qu'il a quelque chose. À la 23e minute, il va y avoir cette tête du Rémois. Et heureusement, Steve Mandanda vient la sortir du bout des doigts. Mention spéciale à Steve, tu es incroyable. Alors là, j'ai fait un peu schéma à la 29e. Donc on voit au milieu de terrain, on n'arrive pas à gagner. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs autour de porteur de balle. Eux, ils sont loin, on va dire. Allez, 2 joueurs autour du porteur de balle, pas le récupérer. Donc là, on voit, ça illustre un peu le milieu de terrain qui a été catastrophique. Derrière, du coup, il y a un joueur Rémois qui part en profondeur, là il reste que Truffert et cette zone là elle reste libre. Cette zone là du coup elle est terrible parce que la balle si elle va dedans c'est compliqué. Donc là Albert Grönbeek, je me rappelle, il va faire un tag sur Ito, donc ça va empêcher cette passe, mais s'il voit cette ouverture Ito, là ça peut faire très mal pour Stade Rennais et l'égalisation peut arriver un peu plus tôt que prévu. Pareil à la 32e minute, Grönbeek là qui est loin du porteur de balle, qui est un petit peu trop loin, qui est encore un peu trop attiré par le milieu de terrain, il laisse un champ libre, je crois que c'est le latéral, peut-être le latéral de Reims. Une nouvelle fois il va y avoir encore du gruyère, milieu de terrain rennais qui laisse une ligne de passe assez conséquente. Heureusement
Heureusement qu'Ostigard est là pour récupérer la balle, solide sur cette première minute. Ensuite, il va y avoir une petite faute, je crois, sur Camara qui va être joué vite. Sur Albert Grandbaek qui va très bien s'orienter. Là, si vous voyez, il s'oriente très bien. Là, la ligne de passe, elle est parfaite. L'appel de Gouiri, il est tout autant. Malheureusement, à flop. Mais là, j'adore parce que Truffert, il va se battre pour récupérer la balle, qui allait sortir juste ici, mais juste à temps, il vient la sauver, il vient faire un centre. Là, il y a Tebour qui tire, mais malheureusement, c'est pas un finisseur. De 1 et de 2, c'est contré le Rémois. Alors là, vient le but Rémois. Donc là, vous voyez la ligne de passe qui vient entre Camara. T'as Camara, t'as Atebour et t'as aussi, je crois qu'il revient défendre ici. Il voit l'espace qu'il faut, il la met, l'appel est magnifique. Du joueur de Reims, l'appel est juste somptueux. Ici, on sort pas assez vite sur le porteur de balle, ce qui fait qu'il a le temps pour centrer ensuite. Enfin, il va venir ici, il va faire un petit peu de cafouillage, mais il va avoir le temps pour centrer. Là, il y a Ito qui va venir crucifier Mandanda, un partout, en la mi-temps. Pourquoi Truffert recule vers là et j'ai pas compris. Truffert a reculé au lieu d'avancer sur le attaquant, énervé sur le coup. Peut-être qu'il y a un ou deux noms d'oiseaux qui est sorti, pas compris. Alors là, pareil, la bataille au milieu de terrain, elle est perdue totalement, ce qui laisse encore un petit peu de champ ouvert. La passe est magnifique, l'appel aussi, mais le retour d'Ostigard l'est tout autant une nouvelle fois. Il fait vraiment une première mi-temps monstrueuse et là, il empêche en fait clairement une grosse occasion de but côté Rémois. La seconde période repart avec des meilleures intentions et il y a Grandbaek là qui va décaler en fait sur Kalimundo. Kalimundo lui ensuite va la remettre sur Amine Gouiri qu'on voit déjà commencer l'appel là tout à gauche. Il va mettre un centre mais magnifique, c'est un caviar qu'à finir, mais malheureusement Gouiri va envoyer une cartouche sur la lune. Bah, on manque de faire le 2-1, donc là Ito va décaler à sa droite, le centre, le coup de tête, Banda est battu, 2-1 pour le Stade de Reims. C'est là où on voit l'importance du face-à-face raté d'Amine Gouiri, il est capital et c'est un tournant majeur dans cette seconde période. Ensuite, il va y avoir cette fameuse séquence plutôt irritée et vous allez le voir pourquoi, parce que là, Ostigard va la mettre, Wu va lui la remettre. Là, on voit qu'Atebour part, sauf que non, Wu va lui la remettre et ensuite Ostigard va la remettre à Wu va la remettre à Ostigard. Vous savez pas la meilleure et vous allez pas me croire, mais Ostigard va la remettre à Wu. Donc voilà, l'illustration juste du jeu stérile du Stade Rennais. Et ensuite, à la fin de cette séquence, donc entre là et là, il va faire une transversale encore loupée qui va toucher personne. Donc vraiment une séquence à jeter à la poubelle, des choses qu'il faut gommer impérativement. Ensuite, sur coup de pied arrêté, on est tout le temps dans nos péchés en fait dans cette seconde période. Ito qui va la mettre bien à la tête de l'attaquant. Heureusement, on a un Mandanda qui vient l'arrêter. Il aurait été aux fraises. Ils étaient en train de cueillir les champignons, ils étaient en train de cueillir des roses pour leurs femmes. Heureusement que Mandanda, lui, était bien planté ici pour pouvoir arrêter la balle. À la 57e minute, donc vers l'heure de jeu, là, il y a quand même un très bel appel de l'attaquant Rémois et là cette passe qui va venir couper les lignes de défense. Donc à la 57e, là il va y avoir une passe en profondeur avec un appel en profondeur. En fait, il faudrait que le Stade Rennais comprenne, c'est que c'est l'appel qui déclenche la passe et pas l'inverse. Donc là, paf, heureusement Mandanda encore solide, ça vient sur son bras. Mais regardez le nombre de joueurs rennais, 3 joueurs de Rennes dans la surface. Un qui va essayer d'aller le presser. À la 58e, j'ai voulu quand même montrer un petit point positif, même si je trouve que Matuziwa là et Camara sont un peu loin du porteur de balle, que Ostigard ne ressort pas. Hein. Donc là, c'est les points à avoir sur cette image, mais au moins on voit que le bloc il est en place là, il est prêt, il est en place. Donc cette image, elle est là pour illustrer en fait notre manque de coordination, notre manque en fait d'attaque. Tout regardez que Gouiri, Kalimundo qui a la balle bien sûr, mais il n'y a que Gouiri pour 4 défenseurs. Donc ça peut pas marcher, sauf Gouiri se transforme en Kylian Mbappé Prime, il dribble tout le monde et qui met un but, mais là ça ne peut pas marcher, c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de solutions pour le porteur de balle. Là c'est trop compliqué de se créer une occasion. Donc voilà, c'était un petit point aussi que je voulais revenir dessus. À la 61e minute, dans les centres loupés, je demande Ludovic Blas qui fait un centre, ça revient directement sur le défenseur. Si vous voyez bien sur l'image qu'il n'y a personne à part le défenseur et l'attaquant ici, mais on peut pas faire grand chose. À la 62e minute, donc là, une transversale qui va être réussie pour Reims, voilà, ce qu'on n'arrive pas à faire finalement. Ça va revenir ensuite sur Ito. Ito lui va centrer. On voit bien que Ostigard là, il est un peu mangé, même s'il couvre bien la ligne de passe. Et malheureusement, heureusement pour nous, attaquant Rémois là, il va encore se louper techniquement. Pas d'urgence, Mandanda la récupère. Alors, on n'est pas plus inquiété que ça. Là, j'ai pris cette image pour vous illustrer un peu plus le néant offensif. Deux attaquants alors t'es mené. Phase de offensif, que de devant. Compliqué de marquer un deuxième but. Alors, il va y avoir aussi cette frappe de Idou Seydou. Ça fait Namari Traoré là sur un corner. Hop là, il va plutôt jouer au rugby. L'initiative est bonne, la finition l'est un peu moins. Là, il y a Carlos André Gomez qui vient récupérer la balle, ensuite qui vient faire une chevauchée un petit peu solo pour faire un centre. Malheureusement, à personne, ça donne pas de but. Magnifique passe de Lorenz qui va être reprise, qui va être coupée. Assignon a fait une rentrée catastrophique. Donc là, à la 73e minute, Assignon qui va refaire une relance dégueulasse. Ça va donner une occasion du coup Reims. Heureusement, le portier rennais, il est facile, il apprend, il se couche et on relance. Et même quand on est nombreux
libre en attaque. Vous voyez bien là, le bloc rémois est trop bien organisé. Là, Matuziwa il peut rien faire parce que les 4 au milieu là, un peu un mur pour couper toute ligne de passe possible de Matuziwa. Et là on voit devant, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 et il n'y en a pas un qui se dit tiens, et si j'allais décrocher au milieu de terrain ici. Il n'y en a pas un qui se dit ça. Dans la catégorie des transversales, je veux Toferwu. Voilà, encore une transversale à la 80e qui ne sert à rien vu que elle est loupée. Donc là je pense que c'est un point où il faut travailler côté rennais, il faut travailler sur ces transversales là. Pourquoi on n'arrive pas à les faire en match? Incompréhensible vu le niveau technique de cette équipe qui n'est quand même pas celui de Nantes, quoi. À la 81e, là on a eu une frappe qui nous a sûrement tous fait peur. Là on voit André Gomez qui regarde le porteur de balle tirer, et là on voit, je crois que c'est Matuziwa qui est juste derrière, qui reste puis figé dans le sol et qui va pas sortir sur l'attaquant, ce qui fait que lui, on voit une praline, mais bon, heureusement ça passe de peu à côté. Là sur cette image là on voit bien l'animation de Rennes en fait en 4-4-2. Voilà, c'était juste pour ça que j'ai mis cette image. On a enfin une transversale réussie à la 84e minute de Christopher Wu sur Alidou Seydou qui va malheureusement louper son contrôle et du coup ça ne va rien donner du tout. Et enfin la dernière chose à se mettre sous la dent, ça va être cette frappe de Baptiste Santamaria et qui va être arrêtée par le goal de Reims. Et voilà, il n'y aura plus rien côté rennais, 88e minute, après il y a eu 6 minutes en additionnel mais il s'est rien passé du tout, sautant additionnel. Donc voilà, cette vidéo est terminée, terminado. Ce débrief était long pour moi, très long. Faire 2 défaites d'affilée en l'espace d'une semaine, c'était compliqué. Bon, après on va passer à Montpellier. Montpellier, très bonne équipe, mais bon, qui s'est incliné ce week-end. Je pense quand même que le 15 septembre contre Montpellier, il va y avoir une victoire, une réaction rennaise 1-0. Et donc je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne trêve internationale. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour le débrief de Montpellier. Ciao.